amen. Allez frère, amen. La boisson c'est bien, mais la boisson t'emmènera au jugement. Mon frère, madame dit, l'époux se passera par le jugement. L'époux est déjà jugé à l'église. Quand la parole de Dieu est prêchée, ça fait mal à son cœur. C'est ça le jugement de l'épouse. Mais quand elle mourra, elle passera le faire enfer. Parce que sur terre, elle a déjà été jugée. Si tu suis le jugement ce soir, le jugement te rattrapera là-bas. Ça dépend de quel jugement tu fais. Accepte que le pasteur dit là, te juge à l'église. Si tu fous les paix du pasteur dit là, tu ne foulas pas les paix du Saint-Esprit. Là-bas dans l'église, on presque des maquillages, on presque des femmes mal habillées, on presque de la passion. Supporte ça maintenant là. Il est mieux d'être face à face avec les pasteurs qui là. Que frère on dit, d'être face à face avec Dieu. Mon frère, il y a un jugement. Il y a un jugement. Le naturel, subifile. Quand il a volé, alors le tribunal pourrait être jugé. Quand tu as un péché, tu vas aller au ciel sans être jugé. Ça ne marchera pas. La Bible dit, chacun répondra de ses actes. Tu seras jugé par tes pensées, par tes paroles et par les actes que toi tu as posés. Chaque fois que tu penses au contraire de la parole, cette pensée-là, une pensée parle plus fort que les paroles. Les pensées sont tout dans le ciel. Et si tu ne demandes pas pardon à Dieu, tes pensées te parleront ce jour-là là-bas. Quand on dit que nous, il y a un livre. Il dit dès que l'enfant atteint l'âge de la raison, vers 7 ans, il y a vers 7 ans, il y a un disque qui naît dans son cœur. Et ce disque-là commence à enregistrer toute sa vie. Il n'y aura personne là-bas pour dire ce qu'il a fait. Maintenant, il sera là-bas devant Dieu. Seigneur, je n'ai rien fait avant. On sort le disque. Le disque passe comme une projection. Et là, on voit le jour où tu montais au pasteur. Pasteur, on est là. Encore Dieu te montre là où tu étais là. C'est ta propre vie qui te condamnera ce jour-là. Pasteur, montre pas l'église. T'es tellement fatigué, pasteur. Tu n'avais pas le temps, pasteur. Rachetez le temps. Mauvais. Nous vivons une époque dans la transport qu'elle veut. Tu as seulement quelque part là. Jusqu'à quand tu arrives à l'église. Même si tu es en retard, à la fin là, ça peut te permettre d'écouter quelque chose qui va sauver ton âme ce jour-là. Et le diable a empêché dans vos vies toutes ces limites-là. Tu vas voir un chrétien qui ment. C'est une limite. Les chrétiens ne mentent pas. Si tu veux avoir quelqu'un qui dit toujours la vérité, il faut voir le chrétien. Il dit la vérité. Que ça blesse ou pas. Il dit la vérité. C'est pas un menteur. Un chrétien qui va à l'église. Et après qu'il ment, il a une limite dans sa vie. Un chrétien qui va à l'église mais qui ne prie pas, une limite dans sa vie. Un chrétien qui va à l'église, qui ne paye ni ses dîmes, ni ses offrandes, il ne tient pas l'œuvre, il est limité. Un chrétien qui va à l'église mais qui ne cherche pas à gagner des âmes, aller inviter un frère, d'amener à l'église, aller exhorter, c'est un chrétien limité. C'est le diable qui l'a limité. Et devant pendant qu'on prêche là, d'autres choses il aime ça. Quand on touche un peu sa vie, il aime que ça la monte vers. C'est un chrétien qui est limité. Dites amen. Et Jabet avait remarqué des limites dans sa vie.
Il a vu qu'il y avait des choses qu'il voulait faire, mais il ne parvenait pas à faire. Dieu ne peut pas vous aider si vous ne voulez pas qu'il vous aide. Le commencement de la délivrance commence d'abord par le vouloir. Si tu ne veux pas, Dieu ne peut pas. Dieu peut. Dans la vie de quelqu'un qu'il faut. Si tu ne veux pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu ne veux pas devenir un véritable chrétien, Dieu ne peut pas t'aider à devenir un véritable chrétien. Le secret du pouvoir se trouve dans le vouloir. Le vouloir c'est vous, le pouvoir c'est Dieu. Dites amen. Et j'espère que je parle ici à des gens qui veulent devenir des véritables chrétiens. Est-ce qu'ils peuvent lever la main ce soir? Est-ce que je parle ici à Jabet? Jabet a remarqué que sa vie était limitée. Il voulait des choses, il ne pouvait pas les avoir. Il voulait, il n'y arrivait pas. Alors il est reparti parler au Père. Il a commencé à prier. Il a dit, oh Dieu, accepte de me bénir. Et si tu me bénis, étends mes limites, étends mon territoire, étends mes limites, que ma vie ne puisse plus avoir toutes ces limites là que je vois. Je veux faire telle chose, je n'arrive pas. Je veux prier, je n'arrive pas. Je veux être à toi à l'église, je n'arrive pas. Je veux laisser les femmes, je n'arrive pas. Je veux laisser la boisson, je n'arrive pas. Je veux exhorter, gagner des sommes, je n'arrive pas. Je veux soutenir l'œuvre, mais je n'arrive pas. Oh Dieu, enlève ces limites-là de ma vie. De la prière de Jabet. Frère Brambi, Dieu est un Dieu illimité. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est un Dieu illimité dans son être, dans sa sagesse et dans sa puissance. Il ne connaît aucune limite en rien. Amen. Ce terme-là englobe omniprésent, omniscient et omnipotent. Qu'est-ce qui fait que Dieu soit omniprésent? C'est parce que Dieu est partout à la fois. Il est ici dans l'église avec nous. Il répond à une prière en Chine. Il ne parle pas aux États-Unis. Il est dans notre église avec le Saint-Esprit. Il est là-bas en RDC. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Ce qui veut dire que Dieu est tout puissant. Et qu'il n'a aucune puissance qui est plus élevée que la puissance de Dieu. Et il est aussi omniscient. Omniscient veut dire qu'il sait toutes choses. Et frère Branham dit, c'est ce qui fait de lui le seul et unique Dieu. Donc il n'y a aucun Dieu qui est comme notre Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que tu peux dire, il n'y a aucun Dieu? Dis-le avec moi, il n'y a aucun Dieu qui est comparable à notre Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Gloire à Jésus. Cela fait que notre Dieu est un Dieu illimité. Ce qui fait que Dieu soit dans ta vie limitée, c'est parce que toi tu as limité ta foi. Tu as limité ta vie de prière. Tu as limité ta vie de consécration. Tu as limité ta manière de marcher avec Dieu. Ce qui fait que lui aussi avec toi il est limité. Mais Dieu dans son être à lui-même est un Dieu illimité. Sa puissance est illimitée. Sa sagesse est illimitée. Et ses capacités sont aussi illimitées. Et si Dieu est illimité, il peut faire à travers ses enfants des choses illimitées. Et quand vous croyez que votre Dieu est illimité, votre vie ne peut plus avoir de limites. Parce que vous croyez en un Dieu qui n'a pas de limites. La puissance de notre Dieu est infinie. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Quand vous croyez
Vous n'avez plus dans vos vies des limites. Le monde aujourd'hui vous impose des limites. Toi, tu ne te marieras pas. Tu ne travailleras pas. Toi, tel que je vois là, tu ne seras jamais une véritable chrétienne. On parle des chrétiens, on parle aussi de toi. Toi, là, tel que je te vois là, tu ne rentreras jamais au ciel. Oh, mon frère, j'aimerais te dire ce soir, n'aie pas peur des limites que le monde t'a imposées. Parce que le monde n'est pas Dieu. Ce que Dieu a déjà béni, personne encore ne peut me dire ça. Que les limites imposées par les hommes n'essaie pas de te freiner. Même si ton diplôme, même si ton CV a des limites, ton Dieu à toi n'a pas de limites. Beaucoup sont limités par leur CV. Comme j'ai pas le doctorat, je ne peux pas être un grand. Qui t'a dit ça? Ça, c'est la limite imposée par les corps. Ce n'est pas la limite imposée par Dieu. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'épouse me dit amen? Notre Dieu, il prend des gens comme ça, où leur vie a été limitée par le monde, par le diable, et il enlève toutes sortes de limites. Dans le message, crois-tu cela? Au paragraphe 72, Frère Branham dit: mon grand-père conduisait une charrette à bœuf. Moi, je conduis une Ford V8. Mon fils volera en avion à réaction. C'est ce que la religion devrait faire. Amen. Il montre ici que la science a évolué. Son grand-père roulait dans une voiture où il y avait comme des bœufs devant des chevaux qu'il conduisait. Et lui maintenant il a évolué avec la science. La science a maintenant une voiture et il appelle ça Ford V8. Il dit la génération qui viendra après, mon fils volera dans un avion à réaction. Il dit c'est ce que la religion devrait faire. Amen. Donc devrait évoluer. La venue du Seigneur est proche. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que vous croyez que sa venue est proche? Je vous dis la vérité. La venue du Seigneur est proche. Et Branham dit ça ici. La venue du Seigneur est proche. Quelqu'un me dira, mais pasteur, depuis que frère Branham a dit ça, où est Jésus? D'abord, tout le frère Branham, beaucoup de gens leur disent, mais frère Branham, depuis longtemps vous dites ça, il vient bientôt, sa venue est proche, il n'est pas toujours là. Un jour viendra, tu entendras ça pour la dernière fois. Un jour viendra, il viendra réellement. Qu'est-ce qui se passe avec les prophètes? Les prophètes voient les événements éloignés comme des événements rapprochés. Un véritable prophète, il ne ramènera jamais l'arrivée de Jésus au loin. Pour lui, c'est une chose qui arrive comme demain. Voilà pourquoi les pierres disaient Jésus vient bientôt. Paul disait, oh, le retour du Seigneur est bientôt. Parce que c'était des prophètes qui voyaient ça comme c'était proche. Et quand frère Branham prêche, il disait vraiment tel que je vois là, il est déjà même à la porte. Parce que les prophètes de Dieu voient des choses rapprochées. Parce que ce sont des aigles. Mais les hommes naturels pensent qu'il va venir dans 550 ans là-bas. Mais les hommes de Dieu qui sont proches de Dieu, qui sentent constamment sa présence, vous diront que Jésus vient bientôt. Et c'est ce que Branham dit ici. Il dit la venue du Seigneur est proche. L'église devrait avancer, pas reculer. Mais l'église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. Donc l'église a une puissance
Et elle doit maintenant avancer pour entrer à l'intérieur de la puissance. L'église n'est pas impuissante. Voilà pourquoi un jour, lorsque les apôtres, on a ramené un enfant devant les apôtres pour qu'ils chassent le démon de cet enfant-là. Ils ont prié. L'esprit n'est pas sorti. Alors le maître Jésus venait. Le père de l'enfant a dit à Jésus, les maîtres, tes apôtres, tes disciples, ils ont prié pour mon enfant, mais ils n'ont pas pu. Alors Jésus a reprimandé cet homme, et après il a parlé, et le démon est sorti. Les apôtres sont partis voir Jésus. Il a dit, mais maître, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Jésus leur a dit, c'est à cause du manque de votre foi. Et frère Branham dit, Jésus n'a pas dit à cause du manque de leur puissance, parce que l'église avait la puissance, les apôtres avaient la puissance, mais c'est à cause du manque de leur foi que le démon n'a pas pu partir. Et Branham dit ici là que le temps où l'église devait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient est arrivé. On ne veut pas reculer, on ne veut pas vivre comme si on était des païens dans un territoire petit avec les mêmes choses du monde, avec les mêmes raisonnements du monde, avec les mêmes paroles que le monde. Le monde parle de manières. Que si tu es limité par ça, et tu entends la bouche d'un chrétien, manière, yo, youpi, et tu vas voir un chrétien qui est limité. Tu vas voir les chrétiens païens, quand il marche, son pantalon il descend jusque là, il a du mal à marcher, la main est comme ça, et il est devenu comme ça là, et comme ça il est à l'église. C'est un chrétien limité. Un chrétien n'est plus limité par Fali Poupa. Donne-moi la main. Si tu écoutes encore Fali, tu es limité. Un chrétien n'est pas limité par la bière. Il ne boit pas ça. Mais tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, dans sa vie il y a des limites. Il dit le temps est arrivé où l'église doit rentrer dans la puissance qui lui appartient. Il y a une puissance qui t'appartient. Et toi tu dois rentrer dedans. Parce que la puissance de Dieu, que les chrétiens doivent rentrer à l'intérieur. Les chrétiens aujourd'hui deviennent des chrétiens impuissants, incapables de chasser un esprit, incapables même de chasser la fièvre. Les chrétiens impuissants. Mais le temps est arrivé où l'église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. Frère Branham dit encore, la science peut monter seulement jusqu'à un certain point. Et ensuite, elle doit redescendre. Par exemple, l'avion. L'avion c'est une œuvre scientifique. C'est une chose qui peut monter. Mais après l'avion finit toujours par descendre. Parce que l'avion est un produit de la Terre. Même les satellites que vous voyez dans l'orbite qui tournent autour de la Terre là, un jour viendra, ils finiront toujours par redescendre. Parce que tout ce qui est terrestre doit redescendre à la Terre. Est-ce que tu peux dire amen? Prends une pierre, je prends même ce chiffon, je lance en l'air, il finit par redescendre. Parce que ce chiffon est terrestre. Il y a une loi appelée la pesanteur qui fait que tout ce qui est de la Terre qui monte doit toujours redescendre. Mais Branham dit, le jour où notre Seigneur a quitté la terre et a commencé à monter au ciel, pendant que les apôtres le voyaient, il n'est plus jamais redescendu. Parce que Jésus n'était pas de ce nom. Il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Tout ce qui est de la terre finit par redescendre la terre. Tout ce qui est céleste finira par repartir au ciel.
Moi, j'aimerais te dire que la semence qui se trouve en toi n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi toi tu aimes l'enlèvement. Voilà pourquoi toi tu crois en Jésus. Toi tu crois aux choses d'en haut. Parce que toi tu es un élément du ciel. Et voilà pourquoi mon frère, l'enlèvement peut rater tout le monde. Mais toi ça ne te ratera pas. Parce que tu es fait des matériaux célestes. Voilà pourquoi les chaînes de la boisson, les chaînes de Didier Arafat, les chaînes de Kofi, les chaînes de Papa Wemba, les chaînes de Manoïen ne peuvent pas cacher un chrétien. C'est un homme illimité et qui ne pense que chose d'en haut. Rien de ce monde ne peut emmener un chrétien à être limité à terre. Dites Amen. Madame, mais nous avons des sources inexploitées. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que la science montera. Elle finira par descendre. Mais l'église, l'épouse, a des sources inexploitées. Amen. Intactes. De la puissance illimitée de Dieu dans lesquelles nous devrons rentrer. Nous vivons à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges dont les chrétiens devraient jouir. Il dit que les chrétiens aujourd'hui vivent en dessous de leurs privilèges. Ils sont appelés à être là, chasser les démons, parler d'autres langues, voir les anges, prier pour les malades, ressusciter les morts, gagner des âmes. Mais le chrétien vit en dessous de ses privilèges. Il vit là. Il est limité. Oh frère, quand Jabez a vu qu'il était limité, il a dit oh Seigneur, étends mes limites, enlève les limites qui m'empêchent d'être véritablement chrétien. Alléluia. Voilà par des sources inexploitées de la puissance illimitée de Dieu. Est-ce que vous savez, même seulement la mer que nous avons là, c'est encore inexploité. Il y a des endroits qu'on continue à découvrir jusqu'à maintenant, que la science même ne connaissait pas les années passées. Elle commence à découvrir ça maintenant là, au fur et à mesure. Même la terre où nous vivons est encore inexploitée. Donc il y a des endroits que l'homme n'a pas encore connus. Il y a des créatures sur Facebook là. Tu vois des animaux et même des créatures qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça montre? Que même la vie sur la terre est encore inexploitée. Et il faut des explorateurs qui vont pour aller explorer ces choses-là, qui vont pour aller en profondeur de la mer, pour aller exploiter les eaux. Parce que même la vie terrestre est encore inexploitée. Mais il faut vraiment dire que notre Dieu à nous a des sources inexploitées de la puissance illimitée dans laquelle le chrétien doit rentrer. Donc cela veut dire, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses en Dieu que nous n'avons pas encore découvertes. Il y a des choses avec Dieu que l'homme n'a pas encore fait. Il y a des choses dans le monde spirituel, le monde invisible, que les hommes n'ont pas encore découvert. Il y a une puissance de Dieu que l'homme n'a pas encore côtoyé. Et voilà, nous exhorte ici à rentrer dans cette source inexploitée. Il y a des malades qui doivent être guéris dans vos quartiers, dans vos familles. Il y en a, mais il y a des gens qui n'ont pas encore exploité la puissance illimitée de Dieu. Mais Dieu veut des soldats, des explorateurs chrétiens, spirituels, qui vont quitter leur sort, qui vont quitter leur vie normale pour devenir des êtres surnaturels. Et quand tu fais ça, tu brises les limites de l'impossible. Même l'impossible est
une limite dans ta vie. Quand l'homme rencontre Dieu, son langage change. Avec lui, rien n'est impossible. Un véritable fils de Dieu ne dit pas que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais quand un croyant connaît véritablement son Dieu, il sait qu'il a avec lui une puissance illimitée et qui est capable de briser toutes les limites imposées par l'enfer dans sa vie. Il ne peut plus paniquer. Et Jabez t'a dit, étends mes limites. Oh, quand tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'étendre les limites de ta vie. Là où tu n'arrivais pas à faire, ce que tu ne pouvais pas faire, là où tu ne pouvais pas marcher, que tu commences à marcher, que Dieu étende les limites de ta vie financière, que Dieu étende les limites de ton salaire, que Dieu étende les limites du Saint-Esprit qui est en toi. Un jour, les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit, ils sont partis prier. On leur a chicoté. Ils ont prêché la parole. Guéri les malades. On leur a chicoté. Ils sont repartis à champ haute. Ils se sont rassemblés. La chicote ne leur avait pas fait fuir. Ils ont encore prié Dieu. Et on dit, oh Seigneur, ce que tu avais dit dans ta parole s'est accompli. On a été frappé à cause de ta parole. Mais maintenant, Seigneur, ajoute encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Branham dit, les chrétiens sont appelés à marcher de gloire en gloire, de baptême du Saint-Esprit en baptême du Saint-Esprit, de remplissage en remplissage. Vous ne devez pas être limité. Et l'endroit où ils étaient trembla de nouveau. Et ils ont encore été remplis. Branham dit, toi qui as été justifié, toi qui as pris ton baptême, ne te limite pas à la justification, mais il faut avancer jusqu'à la sanctification. Toi qui as la sanctification, ne te limite pas à ça. Il faut avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit, ne te limite pas à ça. Il faut avancer jusqu'à ce que tu reçoives l'adoption. Que vous soyez adoptés par Dieu lui-même. Et c'est là où vous devez aller. Tu as à quel niveau? Ta vie à quelle limite? Vous devez briser ces limites-là. Moi, je ne prie pas beaucoup. Moi, l'église, c'est pour les autres. Moi, la parole, là, c'est pour les autres. Moi, le message, c'est pour les autres. Moi, les robes, là, et les formes, là, je vais garder ça pour qui? Donc, les robes, là, c'est pour les autres. Donc, le maquillage, c'est diabolique. La parole, là, la kiri. Moi, ça, ce sont des limites. Mais un véritable chrétien, il n'a pas de limite dans sa vie. Quand la parole dit quelque chose, il rentre automatiquement dedans. Et c'est le diable, essaie de lui empêcher, il écrase le diable et il passe. Parce qu'il marche de la volonté parfaite de Dieu. Oh, moi je suis tellement malade. On m'a dit que moi, si je ne bois pas les médicaments, ma vie ne sera pas guérie. Ça, ce sont des limites. On va briser ce soir les limites là. Oh, les médicaments, si je n'en bois pas, moi je vais mourir. Tu ne mourras pas. Et on va briser ces limites. Je vais m'arrêter par ceci. Michée 7, le verset 11. Il est écrit, Michée 7, verset 11. Amen. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Amen. Amen. Il dit le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Qu'est-ce qu'il montre par là? Les villes d'Israël avaient des murs tout autour. Il y avait des murs. Jérusalem, il y avait des murailles. La plupart des villes avaient des murs, des murailles.
Pour quitter, pour entrer dans une ville, il y avait des murailles. Et quand les ennemis attaquaient les enfants d'Israël, par l'effet de la guerre, il y avait des murs, une partie qui tombait et une autre partie avait comme des trous, et les murs alors étaient comme détruits. Et à cause des trous dans ces murs, ça faisait que l'ennemi pouvait rentrer facilement sans que toi tu ne t'en aperçoives. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Ils vivaient la parole, il était dans l'église, il marchait avec Dieu, mais après quelque temps il a commis quelques erreurs et il a laissé dans les murs de sa vie des ouvertures, des entrées qui ont fait que le diable peut entrer dans sa vie, entrer dans sa maison sans même qu'il ne se rende compte. Avant de dormir, il priait, il lisait la Bible, mais là il ne prie plus, il lit plus la Bible, il a ouvert une brèche. Avant il partait à l'église continuellement, après il a commencé à pécher, il a ouvert une brèche. Avant il était toujours à temps, mais là c'était le premier, les grains, les cocotiers des retardataires. Il a laissé là une brèche qui est entrée et par laquelle Satan peut rentrer. Va un peu parler avec lui. Tu vas entendre, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Je commence à faire des mauvais rêves. Je sens que l'argent ne rentre plus. Je sens que la maladie est entrée. Rebâtis d'abord les murs. Et Dieu a dit ici, alors je reculerai tes limites. Qu'est-ce que ça fait? Ça amène la repentance. Ça commence à réparer les choses que tu ne faisais pas. Tu vas maintenant reprendre à faire ça. Et les choses que tu faisais, tu vas maintenant arrêter de faire ça. Et quand tu rebâtis les murs, alors Dieu va élargir tes limites. Et vous devez être en pleine possession de toute la puissance de Dieu. Un chrétien sans limite, quand il va chasser un démon, même si dans sa bouche a le fou, il n'hésite pas à prier. Parce qu'il sait qu'il est en connexion avec Dieu. Un jour, je quittais la veille de prière, je m'arrête là. J'étais en veille de prière. Je dors la veille de prière à 5h. À 5h, 6h. Alors j'étais encore là avec les gens. À 7h, je me dis, je vais me reposer. Quand je monte sur mon lit pour me reposer, je reçois l'appel d'un chauffeur de taxi. Il vient à Vindoulou. Il m'appelle, l'homme de Dieu, révérend. Vous êtes où? Je dis, je suis à la maison là. Oh, s'il vous plaît, arrivez rapidement à Tister ici. Parce qu'il y a un fou là. Vous devez, j'ai dit ici déjà que je connais quelqu'un qui peut prier pour vous. Moi, je suis un peu au courant. Toi, tu mets des choses comme ça. Mais pour trop de théorie, alors vraiment bien seulement. Il dit, il est fou. Il est là où, l'homme de Dieu. Amen. Toi, tu mets dans quoi là? Il est comment ce fou? Les habits sont déchirés. Oh non, là, lié même. Non, pour ça qu'il y a trop de choses qui disent parce qu'il l'a ou qu'il l'a. Il dit qu'il est là-bas. Oh, sa maman et ses frères. Il dit, ah, frère. Je dis, bon, j'arrive. Bendele Ekoya. Amen. Les chrétiens, frère Bonhomme dit, relevez toujours les défis et Dieu sera toujours derrière vous. Parce que là, c'est l'honneur de la parole. Même si tu n'es pas puissant, Amen. Le Dieu de la parole te soutiendra. J'ai dit, j'arrive. J'étais fatigué. J'ai appelé 2 sœurs que je connaissais qui priaient beaucoup. J'ai dit, apprêtez-vous. Je prends un taxi, je vous prends et on va prier là-bas. Les sœurs étaient un peu occupées. C'est autre chose. Maintenant, je m'assois seulement pour réfléchir. Le téléphone sonne encore. Révérend, c'est plus la peine de venir. On est déjà en route. Je dis, qui? Mais tu ne préviens pas. Elle est vraiment il coupe.
C'était une fois terrible. Il vient là devant les jeunes, un jeune homme. Vous les jeunes là, priez. Priez. Les petites filles ont ri. Priez. Même 100 000 là. Un jeune de moins de 20 ans. C'était lui. Ça peut être toi. Ils sont venus en taxi. Dans le taxi avec au moins 4 gaillards. Il avait attaché les filles, attaché les mains. Les gens là, il fallait le taxi serré là pour une bouche. Il fallait au moins 5 personnes pour l'attacher. Imagine un jeune de moins de 20 ans. Mais 5 personnes devaient le retenir. C'est comme le fou de Gadara. On a dit que le fou de Gadara, on attache les chaînes, il brise les chaînes là. Quand un démon vient rentrer le corps de quelqu'un, ses forces sont décuplées. On a dit que si le diable peut faire ça avec un homme, que peut faire le Saint-Esprit quand il rentre dans un homme? Ses forces sont décuplées. Voilà pourquoi Samson, rien ne pouvait le retenir. Mis les Philistins, Samson les terrassait aussi longtemps que le Saint-Esprit était à côté de lui. Ils sont descendus là et les saints le tenaient. Dès qu'il rentre là, calme. J'ai dit, enlevez-lui ces chaînes là. J'ai dit non. Il est là en pleine autorité. Je ne suis pas seul là. Il est que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. J'ai dit, il est là devant moi, il ne peut plus bouger. J'ai dit, enlevez-lui ces liens-là. Et le quartier était alerté. Les Sanghalas sont sortis pour voir. Kouati. Notre Dieu aussi ne manque jamais. Notre Dieu est infaillible. Amen. S'il y avait les manaka, il y avait des fois jamais solide. Notre Dieu est un Dieu immanapata. Notre Dieu est un Dieu infaillible. Notre Dieu est un Dieu tout puissant. Je dis enlever les chaînes, enlever les liens, il ne bougera pas. Je dis petit, regarde-moi. On te coupe ça, tu ne bouges pas. Il me regarde. D'accord. C'est pas lui qui parlait. C'était les démons qui parlaient en lui. Il a donc causé à me voir si en moi il y avait quelque chose. Si en moi il n'y avait rien. J'avais une double patte que je recevais là. Mais comme il a regardé, il a dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a regardé, il a vu celui qui était plus grand que lui. J'ai dit assois-toi là, ne bouge pas. Il s'est assis. Après, il a dit à ce gaillard-là, Sam Kala pasteur, c'est la béniéko. Nous allons boum bénios. Ma mère est témoin. Il dit, tais-toi là. Il est resté comme d'accord. Il dit, maman, expliquez-moi ce qu'on se problème. Sa mère explique. Sa mère explique. Sa mère a commencé à parler. Papa, voilà, Michael. Il a commencé à boire des choses. Après, ma famille aussi, tout ça. Il dit, bon, moi je ne guéris personne. Mais vous croyez que notre Dieu peut faire ça? Il dit, papa, je crois. Il dit, maman, commencé à prier. C'est agenouillé. Elle a commencé à prier pour l'enfant. Elle a commencé à prier. Elle dit Amen. Tu me dois ça à mon tour. Je suis arrivé démon de la folie. Sa maman a prié. Elle ne veut plus te voir dans son corps. En tant qu'elle a les pleins droits dans la vie de son enfant. Elle ne veut plus te voir. Et moi aussi, à cause du mandat divin qui me donne l'autorité de chasser les démons, je te donne de quitter ce corps. Le quartier était là. Un défi en plein air. Et automatiquement l'enfant calme. Il se regarde l'enfant. Il dit, je suis sale. Il faut que je me lave. Je suis comme ça, pourquoi? Il dit, allez nous mettre à la douche. On l'a mené à la douche. On l'a lavé. Comme les vêtements étaient sales. J'ai pris mon pantalon. J'ai pris ma t-shirt. Il dit, prends ça, c'est mon cadeau. Porte ça. Oh, merci, révérend.
Il a apporté. J'ai encore prié pour lui. Une deuxième fois. Quand il est revenu, mais j'étais loin. Il faut que je mange. Il laissait aller manger. Il est parti manger avec son frère. 10 minutes plus tard. Il ne revient pas. 15 minutes. Il ne revient pas. 20 minutes. Il ne revient pas. 30 minutes. Il ne revient pas. Ça m'est revenu. Parce qu'il ne fallait pas un coué. Il va me foutre tout le temps. Oh, femme de paix de foi. Amen. Reste calme. L'enfant va revenir. 40 minutes plus tard. L'enfant revient, c'est calmement. Il dit, mon frère, maman avait peur là. Oh maman. Mais avait offert Kao Banave. Là, nous, on a la station. Maman dit, maman était cadavéré ce jour-là. Notre Dieu est un Dieu illimité. Ne limitez jamais Dieu dans vos vies. Même si le diable avait dit que toi, ça ne marchera pas.